Maintenant, chers amis, de cette patrie de Sainte Mère Teresa, nous arrive cet homme, mais qui est ce peuple? Où est-ce que Mère Teresa est née? C'est un peuple martyr, le peuple albanais, et lui-même a été un martyr, un témoin. Voici une pensée de Mère Teresa. Elle prenait souvent un enfant par la main et sur ses 5 doigts, elle disait « Vous me l'avez fait ». Et elle dit « C'est ça l'évangile ». C'est ainsi qu'elle apprenait l'évangile aux enfants. « Vous me l'avez fait ». Ces 5 doigts, ces 5 paroles de Jésus. Vous l'avez fait pour moi en le faisant pour les autres. Voilà un évangile vivant. Ernest Simoni, le cardinal Ernest Simoni d'Albanie est avec nous. Il a passé 28 ans en prison. Voilà un évangile vivant. Poštovana braćo i sestre, moja uloga Chers frères et sœurs, c'est le rôle de traduire, donc de faire cette interview avec celui que vous voudriez connaître plus, ce témoin vivant. Donc, bienvenue, Père cardinal. Première question que je vous pose, mais d'où venez-vous? En cette belle journée que le Seigneur nous a donnée, c'est un jour que le donne au Seigneur. Nous sommes à nouveau dans la joie. D'où venez-vous? Quel est ce pays? Et d'où vient votre famille? Poziv svećenika je od samog Boga, Duha Svetoga, dakle. L'appel au sacerdoce vient de Dieu et de l'Esprit Saint. Cela signifie suivre Jésus, vivre la plus grande espérance, la vie la plus digne dans la vie. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez reçu cet appel au sacerdoce? J'avais 10 ans quand je suis allée à l'école franciscaine et quand je me suis sentie appelée au sacerdoce. Pendant 10 ans, j'ai vécu parmi les franciscains et c'est là que j'ai acquis mes connaissances de base et que j'ai commencé ma formation pour le sacerdoce. Où étiez-vous au service en tant que prêtre? Kukini shërbëesi meshtar, Ernest. Kukini shërbëesi meshtar.
Kaže, mikrofon me malo zbunjuje. a Il dit, le micro me trouble un peu et je suis un peu bouleversé à cause de cette foule qui est devant moi. Evo, braćo i sestre, u 89. godini života kardinal dobro čuje, dobro vidi, vitalan i ja sam ga prozvao mrva Božja. Kaže, nemojte me zvati eminenca, jer Isus je na križu, njega niko ne zove eminencom. Nemojte me Alors, zvati neko il a dit, ne m'appelez pas éminence, appelez-moi Père Ernesto, parce que je suis une miette de Dieu, lui qui est mort pour nous sur la croix. D'où venez-vous? Quand je vous vois, je suis tellement bouleversé, j'ai l'impression que ce sont les anges qui descendent du ciel pour nous rejoindre dans cette ambiance merveilleuse. Alors il a 89 ans et comme vous voyez, il entend, il comprend encore très très bien. Je vous invite vraiment, puisqu'il fait très chaud, c'est l'été, vivons ensemble cette chaleur avec Jésus-Christ qui est l'unique rafraîchissement, le plus grand des rafraîchissements. Et cela est certainement notre participation. Eh bien, au lieu de nous plaindre de la chaleur, soyons l'amour pour celui qui mérite l'amour. Père cardinal, nous désirons savoir connaître cette Église martyre. Quand a-t-elle commencé à vivre son martyre? À partir de 1945? En 1945, c'est une année où ont commencé ces années difficiles du communisme, ce calvaire pour l'Église d'Albanie. Le mal, le mauvais, les forces ténébreuses et Satan ont commencé à faire saigner le pays albanais en faisant un pays de martyrs, en emprisonnant et en désirant détruire la Sainte Église de Dieu. Mais la situation était encore plus difficile lorsque Staline s'est mêlé de tout cela et a pris les choses entre ses mains afin de mettre fin à cette situation. Imaginez qu'il a désiré en 1952, il a désiré ouvrir l'Église au monde, entre guillemets. Tous les prêtres de tout l'État albanais se sont rassemblés et on nous a demandé de nous rassembler, mais nous ne savions pas pourquoi nous avons été appelés. Nous avons rapidement compris que ce qu'ils voulaient, que leur but était de nous séparer de notre Église mère, l'Église du Vatican, donc que notre Église devienne une Église privée et non pas notre Église apostolique de Rome. Mais le clerc catholique a dit, nous n'accepterons jamais cela.
ustrajni, Quand ils ont vu que nous étions persévérants, Vatikanom radite ils nous ont dit, faites ce que vous voulez avec le Vatican, mais vous êtes libres. I tako Ainsi, bila je lažna sloboda da c'était une crkva fausse liberté da svijet čuje da crkva ima slobodu. afin que le monde entende que l'on dise que notre Église est libre. Ali i dalje Mais ideologija biva sve jača. cette idéologie était de plus en plus forte et de plus en plus folle chez nous. Vidite Vous što se voyez, događa. Takva que s'est-il passé? poteškoća, takav zatvor bez zidova, a De telles difficultés, mlado i la staro, prison djeca, odrasli, et le peuple, navaljuju âgés ou jeunes, les enfants, iako nema mise i nema svećenika u javu. vont à l'église, même si il n'y a pas de prêtre. Tako dolazim do svog ređenja, dakle nakon tih godina, Et donc après ces années, 56, moi j'ai été ordonné prêtre. i počeo sam svoju En 56, j'ai été ordonné et je commence ma mission. Ja nisam znao da Je ne savais pas me pratili, špionirali, que j'avais été continuellement espionné et que toutes les paroles que j'avais prononcées avaient été mises par écrit et conservées jusqu'au jour de mon jugement. ali vidite, Et vous voyez, jako smo predvidjeli, jako smo već même si nous avions supposé, si nous avions senti dans l'esprit qu'une tempête forte se préparait, nous avons laissé deux choses kao posljednju želju, au peuple de Dieu jednog dana ne budemo više comme živi, dernier souhait. i klanjajte se Si Isu presvetom nous oltarskom allions sakramenti tous i perdre la vie, nous leur avons dit, priez le chapelet et priez le Saint-Sacrement I to je došlo vlast si il n'y a plus de prêtre. saznanja i počela sa Ces informations sont arrivées jusqu'au gouvernement jača i jača mučenja et alors stavljanja. ont commencé des persécutions qui étaient faibles mais sont devenues de plus en plus intenses et fortes. I tako dolazimo do te godine Et nous en sommes arrivés aux années 1963, le jour de la messe de minuit. On est venu me prendre, on m'a attaché fortement et de l'église, de la maison paroissiale, on m'a emmené dans une direction inconnue. I dobio sam dekret, osudu Et na smrt, j'ai reçu, pozvao narod, on m'a condamné à mort parce qu'un jour j'avais dit au peuple que nous allions tous mourir pour Jésus-Christ, mais que nous ne trahirons pas Dieu. odnosno razlog La deuxième accusation, je bila donc la deuxième raison pour laquelle on me condamnait à mort, c'est qu'on avait placé une caméra cachée pour pouvoir écouter et voir tout ce que je disais et faisais. I tako sam završio jednu malu sobicu Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une petite chambre où j'étais seule. C'était une chambre qui faisait 2 mètres sur 2 et on y a amené un ami que je connaissais bien, avec lequel j'avais beaucoup travaillé. Et il est arrivé là, il était un agent secret. ja sam mislio da je to dobronamerni moj Et prijatelj, moi, čovjek dobri,
Je ne le savais pas, je me suis dit, c'est un bon ami. Mais en fait, c'était une âme vendue. Il était devenu un espion. I počeo je napadati Il a commencé državu, kako su najgori ljudi. à attaquer le système, l'État, en disant que c'était des hommes les pires au monde. Et là, j'ai pressenti ce qu'il voulait. A ja mijenjam taktiku. Moi, j'ai changé de tactique. J'ai dit, Jésus nous enseigne qu'il faut aimer nos ennemis, qu'il faut pardonner, qu'il faut vivre en paix avec tous, car Jésus ne désire pas avoir d'ennemis. Još jedna, dakle, optužba koja je bila tada za njih jako važna. 2 tjedna Et une autre accusation qui était importante pour eux, c'est que 2 mois plus tôt, le président Kennedy est mort. i mi smo dobili, dakle, svi svećenici Et nous, svijeta, tous les prêtres du monde, odnosno zapovijest da svaki svećenik na svijetu on nous a demandé mise zadušnice za de pokojnog katoličkog célébrer 3 messes pour le repos de ce président américain défunt, Kennedy. Ja sam naravno Bien sûr, slušao na moi j'ai entendu cette nouvelle à la radio et je l'ai fait puisque c'était le pape qui nous invitait. Donc j'ai répondu à l'appel du pape et j'ai célébré ces 3 messes pour le repos de l'âme du président défunt. kako sam dobio reviju Ainsi, iz Rusije j'ai reçu na njemačkom, naravno, un journal de Russie qui était en français et en allemand. želim za tog neprijatelja govoriti. Mi se automatski postajem Et ja dans ce journal, il était écrit que moi, j'étais une personne qui parlait pour cet ennemi de l'État et que par ce fait, j'étais un ennemi de l'État. Et il y avait cette photo du président et de son épouse sur ce journal, et quand ils l'ont trouvé, cela les a beaucoup perturbés, et puisque je dérangeais le gouvernement communiste, ils ont décidé qu'ils allaient me mettre à mort en me pendant. Et ils ont dit, nous allons aller au tribunal et nous aurons une condamnation de mise à mort à cause du fait que tu as célébré la messe pour ce président catholique défunt qui est notre ennemi. Une autre accusation, donc une autre raison pour qu'il se justifie devant le peuple et que le peuple se réjouisse de ma mort, c'est que moi, je faisais, soi-disant, des petits exorcismes, donc j'essayais de libérer les âmes des... Je désirais libérer les fidèles de mauvais esprits. Ceci dit, le président, quand il a entendu cela, des choses que je n'avais pas fait, lui a eu pitié de moi et finalement je n'ai pas été mise à mort. Bien sûr, je demeure en prison, je demeure seul en prison dans cette catacombe, mais il m'a libéré de cette condamnation à mort et je n'ai pas été mise à mort. Voilà, aujourd'hui je suis fière d'être allée dans ces catacombes, dans cette prison, parce que j'ai pu porter la bonne nouvelle à
toutes ces autres personnes, d'autres religions aussi, qui se trouvaient en prison. Donc cela valait la peine. Donc ma carte de visite, chers jeunes, chers peuples de Dieu, chers frères et sœurs, donc je le disais, et je suis fier, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai parlé de la liberté de Dieu à ces personnes qui n'avaient pas la liberté puisqu'ils étaient dans ces catacombes. Je leur disais, Jésus est le libérateur, il peut nous donner cette liberté que nous n'avons pas maintenant. Voilà, ce grand cardinal que l'on appelle la miette de Dieu. Après 10 ans, on annonce que je vais à nouveau devoir comparaître au tribunal. Donc il n'était pas satisfait parce que j'avais été condamné à une mort par pendaison et il n'avait pas réussi et donc il voulait essayer à nouveau de le réaliser après 10 ans. À nouveau, ils ont fait entrer un groupe d'une dizaine de jeunes catholiques qui ont à nouveau dit des mensonges sur mon compte afin que, au tribunal, ce régime puisse me condamner à mort. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand humainement cela n'est plus possible, Dieu intervient. À nouveau, j'ai été libéré. Ainsi, je suis resté à nouveau 18 ans dans cette cellule, dans des conditions difficiles. Et je disais la messe quand je le pouvais. J'annonçais la bonne nouvelle, je confessais. Donc j'étais un prêtre prisonnier parmi les prisonniers. Maintenant, je dirais qu'a eu lieu la crème sur le gâteau, si on peut le dire ainsi, la cerise sur la crème après ces années passées dans ma cellule, dans cette catacombe. On m'a dit que j'allais être libéré de cette condamnation à mort, mais que j'allais toute ma vie rester là et faire le nettoyage des toilettes dans la prison. Mais la main de Dieu m'a guidé. Même si j'ai entendu que j'allais rester en prison toute ma vie, pendant cette situation difficile, je me suis senti libre d'aller en tant que prêtre là où je voulais. La journée, je travaillais, je faisais ce que je devais faire et la nuit, je célébrais la messe, j'évangélisais, je réalisais mon service de prêtre et je confessais. En 1990, on m'appelle pour une conversation. Et on me dit, nous t'avons appelé pour t'annoncer que l'Église va bientôt s'ouvrir. À nouveau, le Vatican va
revenir en Albanie. L'Église va être libérée et Dieu pourra à nouveau vivre avec le peuple. A ja sav sretan. Moi, j'étais très heureux. Je disais qu'il en soit ainsi. Et sachez que pour moi, mon pape est à Rome. Il est le responsable de l'Église et moi, je vais continuer à être ce que je suis. J'ai été, je suis et je serai prêtre jusqu'au bout. Bravo. Koja urojen. Čestita vam narod Boži. I kaže, tada sam I ja s njima Et alors, doživio avec eux, slobodu. j'ai fait l'expérience de la liberté. Katholiek en musulman en orthodox in man en vogel niet zijn troepenwetem rand te zet per me je valt man zat molut Kristus zat. I tada stvarno smo Et doživjeli alors, vraiment, katolici, pravoslavni muslimani, les catholiques, les orthodoxes, les musulmans, tout le peuple de Dieu crkve I crkava I a couru vers les églises et nous avons fait l'expérience de la liberté. I od tada À partir de ce moment-là, j'ai eu la grâce dakle, više od 110 sela I mjesta obišao, propovijedao, de visiter plus de 110 villages pour annoncer, pour témoigner, pour parler dans la joie de ce Dieu Jésus que j'annonçais en prison. In Italië en met akkoord schijnt aan het pap John Paul in het doet. I ponovo smo doživjeli dakle radost. À nouveau, donc nous avons vécu cette joie, l'Église est à nouveau ouverte, nous avions la liberté de la foi. Mère Teresa est venue en Italie. Avec elle, nous sommes allés visiter le pape. Benexim, Germant, zijn de mooie veren schipnis, popelen schiptar met oshie met taartas zet die weer met wat als Germanen. I tako se počela dakle Ainsi, obnoviti I duhovno I ekonomski I crkva I narod u Albaniji. Dakle, en Albanie, le peuple et l'Église a commencé à se renouveler spirituellement. Donc d'un côté, il y avait Mère Teresa, de l'autre côté, le Saint-Père. Et ici et là, les gens commençaient à ouvrir leur cœur et ils investissaient dans notre pays. Et grâce à Dieu, nous avons commencé à vivre comme tous les autres peuples libres dans le monde. kako je doživio Alors maintenant, je vais lui poser la question, Éminence, comment avez-vous vécu cette invitation du pape François lorsqu'il a souhaité vous ordonner cardinal? To nisam očekivao da ću biti kad kardinal. Alors, je n'attendais pas cela. Je ne pensais pas que j'allais devenir cardinal dans ma vie. Dakle, evo sad ću opisati. Dakle, bio sam pozvan Donc, u Asiz na j'ai été invité au congrès pour la paix à Assise. Je ne savais même pas pourquoi j'y avais été invité. Mujadvani ne Assisi ne mensen saktoin baš me papin per patijan. A zamislite, Imaginez, mrvu jadnu moi, starca iz Albanije, nepoznatog, un misérable vidio iz cijelog svijeta, prêtre âgé d'Albanie, quand j'ai vu tout ce monde, ces délégations, ces ministres, ces présidents, ces grands poissons, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me retrouve au premier rang? Bam jet orime spirt nor baš me shetniti par parket problem
I da bude još Et zanimljivije, pour que tout cela soit encore plus intéressant et plus mystérieux pour moi, le pape m'invite à venir déjeuner avec lui et donc nous déjeunons à la même table. Je déjeune avec le pape François. ja nisam znao, dakle, pa Moi, je ne savais pas que le pape avait caché quelque chose dans son cœur qu'il ne m'a pas dit pendant le temps de ce déjeuner. Mais le pape tada sam ja govorio est allé visiter l'Albanie en 2014 et à ce moment-là, j'avais parlé devant lui et il avait mémorisé tout cela et puis m'avait invité. U banka Merkuri kur ishim në pistoj të shërbim popullit, kur pava emrimin tem si kardinal. ja ništa nisam znao, niti mi je rekao Et non, je ne savais rien, le pape ne me l'avait pas annoncé, personne à Rome ne m'avait annoncé que j'allais être ordonné cardinal. Et donc, quand j'ai aperçu parmi tous les noms, mon nom sur l'écran, il était écrit cardinal Ernest. dakle, ja to danas kažem i tvrdim Et je vous le dis aujourd'hui, et je le dis pour moi, c'est un don de Dieu, une récompense de la mère de Dieu. Et toute personne qui priera 3 chapelets vivra des miracles inimaginables. zato ljubite, molite, C'est pourquoi aimez et priez le chapelet, vous vivrez de plus grands miracles que moi. Për një tërë lot e miliona e qina mija vetëve që nëna Krishtit ta dritën të madhnushme për marbotën, për pështimin i uvjeravam vam Et je vous assure da će vam majka que Božja, kraljica mira, la Mère de Dieu, la Reine de la paix, donijeti u životu, dans votre darovati vie, vam u životu. vous donnera. I još nešto, sigurni budite, imat ćete i svjetlo, Et soyez certains que vous aurez la lumière et la paix. Kur çdo që me 3 rozare kur çdo që me fe gjallë i drejtohet nënës Krishtit, e lanë kryq për Krishtit, që i të vijer për shenjë shtanë, për gjithë popullit e botës. dakle, ja želim svjedočiti Donc je désire témoigner godina, 89 godina, što god budemo molili se En majci, ona ces će predati 89 Isusa, Isus će ans, njoj uslišiti za tebe i za mene. je désire vous témoigner que tout ce que nous confions à la Vierge Marie, elle priera pour nous devant Jésus. Elle priera pour nous tous et nous recevrons. Znači, Fitimtare. 2000 godina Donc, Kristova 2000 ans, Gospa la Mère naša du Christ, podržava notre Vierge ono što Marie, želi Isus, želi soutient Isus, ce que nebojte Dieu se, ona je s désire, nama. ce que I Jésus to désire, et što c'est je pourquoi interes nije, ne to craignez pas, elle est avec nous, elle continuera à protéger le monde. Historikisht, shkencorisht, flasin për duket e Zojës tash 2000 vjet, që janë jetin qiell deri në vitin 2000. Kardinal je donio ovdje knjigu kod mene. Le cardinal a porté un livre et il dit, Kaže, ovu knjigu morate svi ce vidjeti. livre, Sva vous devez ukazanja tous očina u svijetu. le voir, ce sont toutes les apparitions de la Vierge Marie dans le monde. Eh bien, c'est une réalité là où la Vierge apparaît. C'est là qu'a lieu le salut du monde. Evo, našao sam knjigu koju kardinal je donio, kaže, moramo pokazati narodu, dakle mi ne Voilà. govorimo ništa tajno. J'ai trouvé ce livre, Danila se knjiga i čitajte u kazanima, ona koja će un livre sur les apparitions de celle qui prie Dieu pour le salut du monde. Della Madonna fine a 2000 anni della storia magnifica. Ja sad želim malo provocirati kardinala, odnosno Maintenant, je désire provoquer un peu positivement le cardinal et lui demander točka u životu quelle a za ove été kardinale. Cijelo špika me
la plus belle chose qui a eu lieu dans votre vie en ces 89 ans de vie, mon éminence. Ma vie, si je peux le dire humblement, a toujours été liée à la providence de Dieu. Quand je suis devenu prêtre, quand j'ai pu tenir mon Jésus entre mes mains. Ensuite, la salutation du pape quand il m'a nommé cardinal et quand il m'a remercié de tout ce que j'avais fait pour l'Église de Dieu. Et une troisième chose, tout ce que j'ai demandé au Seigneur par sa miséricorde et par son cœur, il me l'a donné, il me l'a réalisé dans ma vie. La Vierge nous invite à prier 3 chapelets chaque jour. C'est ce que je fais. Ensuite, en plus de cela, je désire vous dire que la chasteté, la pureté du mariage, si vous désirez avoir la joie et la paix dans la famille, priez, priez continuellement et vous aurez la paix, vous aurez la joie. Mon éminence, maintenant, quelle a été la chose la plus difficile dans votre vie? Peut-être que la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie, quand Jésus dit « Si on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi ». Druga teška životna točka je kad su mi tako svezali ruke. La chose difficile qui a eu lieu dans ma vie, on m'a attaché les mains et on m'a tellement persécuté que je pensais que j'allais mourir. Il voulait que je renonce à la foi, à l'Église et au Vatican. Ali eto, neću govoriti o teškim Je ne vais pas parler de choses dures, de moments difficiles dans la vie, parce que dans ma vie, j'ai vécu aussi de grandes joies. Et quand le pape m'a serré dans ses bras dans la cathédrale en Albanie, et puis quand il a pleuré et il m'a dit « Mon frère, tu es mon saint ». Je souhaiterais ajouter quelque chose de Saint Bernardin de Sienne lorsqu'il a vu la Vierge Marie quand elle lui est apparue. Quand Saint Bernard de Sienne a vu la Vierge Marie, sa beauté, il a dit « Je n'ai pas vu la Mère de Dieu, c'est Dieu lui-même que j'ai vu ». Chers frères et sœurs, ouvrons tous notre cœur à la Mère de Dieu. Elle entend, elle écoute la prière de chacun, chaque prière qui vient de la terre. Et elle désire le salut du monde entier, mon salut, ton salut, le salut du monde. Voilà. Chers frères et sœurs, nous avons tous eu la grâce d'avoir un martyr vivant parmi nous. Les gens vont faire des safaris en Afrique pour voir des lions. On va voir des acteurs à Hollywood. On va à Rome pour voir
le pape, eh bien voilà, nous avons la grâce de voir ce témoin vivant des catacombes. Combien cela vaut la peine d'appartenir à Jésus, de prier le chapelet, d'être un enfant de la Vierge. Voilà, il voit, il n'est pas malade, il ne se plaint pas, il écoute, il n'aime pas être appelé cardinal, il ne désire pas que nous tournions autour de lui, mais tout ce qu'il veut, c'est la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié dans le monde. Voilà, je vous remercie, frères et sœurs, pour votre patience. Et ce soir, le cardinal aura aussi l'homélie, mais il ne désire pas présider, mais il désire concélébrer. Il dit, je veux être petit en Jésus. Voilà. Mon Éminence, un applaudissement pour lui. Može. Evo, možemo izmoliti na kraju Anđeo Gospodni. Nous allons prier l'Angélus. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie. » Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions le Seigneur. Te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour tous nos défunts, Seigneur, donne-leur le repos éternel, qu'ils reposent en paix. Maintenant, nous demandons le cardinal de nous donner sa sainte bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous, avec qu'il vous donne une grande foi et beaucoup d'amour.